L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors hasard ou nécessité, vous revenez après Philippe Val sur la première semaine de campagne électorale de Christiane Taubira. Voilà une semaine qui était importante puisque, ayant été désignée dimanche soir par la primaire populaire, Christiane Taubira ne disposait que de 10 petites semaines pour faire campagne. Pour cela, il fallait que les premières journées de cette course folle vers l'Elysée donnent le là, qu'elle marque les esprits et qu'elles installent les premiers éléments de langage de la candidate. Après tout, elle envisageait sa candidature depuis des mois. Elle avait beaucoup préparé avec les organisateurs de la primaire populaire son irruption dans la bataille. On s'attendait donc à quelque chose de consistant. Quand on est très préparé, qu'on a une équipe structurée, un programme détaillé, 10 semaines, ça peut suffire. Bon, on comprend en vous écoutant que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez retenu de cette semaine. Non, vous vous souvenez de cette petite phrase assassine de Martine Aubry, invitée à réagir à une promesse de François Hollande. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Sympa. Eh bien, cette fois, ce n'est pas un loup, mais une véritable meute. Après sa sortie dimanche soir sur la laïcité envahissante que vient de rappeler Philippe Val, depuis lundi matin, premier jour de campagne, ses apparitions dans les médias et ses interventions dans des colloques sont catastrophique. Elle enfile les banalités, elle enchaîne les généralités et accumule les erreurs. Tenez, lundi matin, grand oral sur une radio du service public. A priori, on n'est pas en territoire ennemi. La voilà partie dans une longue tirade sur l'injustice fiscale, un must évidemment, avec un tas de chiffres censés être spectaculaires, mais qui sont tous au mieux approximatifs, au pire faux. Les journalistes qui l'interrogent font des têtes incrédules, la relancent, tentent de lui faire préciser ses annonces pleines de poésie, jusqu'au moment où elle lâche cette phrase incroyable. L'objectif, dit Christiane Taubira, c'est que toutes les personnes qui ont travaillé toute leur vie puissent léguer leur patrimoine sans payer de succession. À ce train-là, même le programme Pécresse est enfoncé. En somme, elle ne taxe plus que les rentiers. Il a fallu aller voir sur son site de campagne pour comprendre que non, les riches seraient plus taxés, bon, on aurait dû deviner, et que les exonérations de droits seraient portées de 100 à 200 000 euros par enfant. Nuance. Mercredi, rebelote, elle intervient sur le logement devant la Fondation Abbé Pierre. Tous les candidats de gauche sont là ou représentés, tous ont bossé leur dossier. Oui, sauf elle. Eh ben oui, mais là ça atteint le sublime. D'abord elle est interrogée sur son pataquès sur les droits de succession et elle répond que oui, on lui a dit qu'il y avait eu une incompréhension mais que bon, vous savez ce que c'est, à la radio, à la télé, on doit aller vite. Voilà, pas grave. Et elle se lance sans attendre dans un développement lyrique sur le logement, c'est important le logement, sur les mal logés, c'est pas bien les mal logés, et sur l'augmentation du RSA de 30%. On lui fait remarquer que cette hausse ne porterait même pas le RSA au niveau du seuil de pauvreté, et là, c'est le naufrage. Elle hésite, elle bafouille. Je ne reprends pas les termes de ces hésitations, de peur de donner de la matière à Mathieu Noël la semaine prochaine, mais je vous livre seulement les réactions qui se sont exprimées en direct dans la salle. Flou, brouillon, blabla, creux, imprécis. Voilà, il y avait un écran avec les murs de mots, le nuage justement. de mots, voilà. et tous ces mots sortent avec une violence incroyable. Voilà, donc vous êtes quand même sévère. Elle va se roder. Il lui reste 9 semaines à Christiane Taubira quand même. D'accord, attendons. Elle va présenter son équipe lundi. Ça va donc peut-être changer, mais il va falloir que très vite, elle rehausse son niveau de jeu. Comme le disait cruellement un dirigeant des Verts, la poésie c'est bien gentil, mais ça ne permet pas aux gens de bouffer. Ah, c'est sûr, la stratégie qui était de compter sur un effet surprise dans les sondages pour créer à partir de là une dynamique politique, cette stratégie a échoué. Être candidat, ça ne s'improvise pas. Être président, encore moins. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, la Chine tente à la tentation nationaliste. Évidemment, c'est à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques. Tiens, il y a un article dont je vous livre le titre parce qu'il m'a beaucoup plu. Du riz et des films, la recette du Parti communiste chinois pour rester populaire. Voilà. Allez, à suivre sur Europe 1. Merci beaucoup Nicolas, bon week-end.